Un pervers narcissique, c'est quelqu'un pour qui un mensonge réussi vaut une vérité. Donc quand Olivier Véran vient expliquer qu'on n'est pas du tout en phase 3 avec les vaccins géniques, qu'on n'est plus du tout en phase expérimentale, à la télévision, devant des caméras, c'est un mensonge parfait, éhonté de la pire espèce, il n'a aucun scrupule, il ne dément pas, c'est réussi, ça a passé. De la même manière, parmi les fake news qu'on entend, il y aurait celle qui consiste à dire que le vaccin sera encore en cours d'expérimentation. C'est absolument faux. La phase 3 est terminée depuis des mois. Elle est validée. Il est impossible légalement d'imposer un vaccin avec des produits expérimentaux qui nécessitent un consentement libre et éclairé. Je rappelle que les injections ARN messager sont toujours en phase 3 expérimentale et ce jusqu'en 2023. C'est une autorisation de mise sur le marché temporaire. La phase 3 est terminée depuis des mois. Elle est validée. Et alors justement, la voie, alors il reste une dernière voie possible, Eric. Laquelle? Non pas le vote, mais la révolution. Oui, bah oui, malheureusement, oui. Et la révolution, c'est un petit groupe qui déclenche les choses et l'armée qui vient appuyer ce petit groupe en procédant aux arrestations majeures et la mise en place tout de suite d'une mini-structure donnant tout le pouvoir au peuple. Bah oui. Mais d'une structure organisée, empêchant toute forme de chaos et permettant immédiatement une structure qui permette vraiment que tout le peuple en entier participe à cette structure. Et ça, c'est la grande complication, parce que tout le monde se dit, on peut pas mettre 68 millions de personnes dans une salle et les faire voter, les lois ou la structure générale. Mais justement, il fallait trouver le moyen de le faire. Et moi, j'ai trouvé ce moyen. Et je l'ai expérimenté et ça fonctionne. Donc, il n'y a plus qu'à le mettre en place. Et donc, si l'armée déclenche une opération de soutien à une première étincelle, ils vont procéder rapidement à bloquer tous ces malfrats qui aujourd'hui contrôlent le pays et ouvrir immédiatement une chaîne de télévision publique sur laquelle ce système pourra être exposé. Et tous les Français y seront naturellement informés. Chose qu'on n'arrive pas à faire avec les réseaux sociaux. Ah, puis là, ils veulent museler les réseaux sociaux maintenant. Et en plus, bah, ils se rendent compte que c'est leur dernier ennemi. C'est le fait qu'on puisse parler librement. Ah oui, puis la dernière fois qu'il y a eu un semblant de révolution en France avec les Gilets jaunes, faut quand même pas l'oublier, Oui. l'armée n'a pas fait elle a fait le travail de défendre la mafia. Elle a tiré carrément sur le peuple. Non, je rectifie là. Non, la gendarmerie a tiré avec les balles caoutchouc, mais en revanche, l'armée que Macron avait demandé de tirer à balles réelles sur les manifestants, l'armée a refusé. Ah oui, ils avaient demandé ça, de tirer à Oui, balles oui. réelles. Oui. C'est pas croyable. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de Trump alors, au final, pour vous? Eh bien, que Trump donne il a pratiqué la République complètement, c'est-à-dire des promesses à tout va, énormes. J'arrête la guerre Ukraine-Russie en 24 heures. Bon, il a abandonné les 24 heures, maintenant il dit 100 jours. Mais en attendant, il n'a rien fait et il sera obligé de se plier. Si Poutine fait partie de l'autre bande, il sera obligé de se plier. Kennedy a offert un espoir au monde entier de libérer complètement l'obligation vaccinale, qui est plus l'obligation, par le constat mathématique et évident que l'autisme et les cancers se développent par les vaccins. Et donc, en le démontrant, etc., bah, qu'est-ce qu'il fait? Il a choisi différents conseillers qui sont des spécialistes dans leur domaine pour une santé naturelle. Trump est intervenu et a viré ses conseillers et les a remplacés par ceux qui sont en faveur du Big Pharma. Donc, on se demande quelle est la valeur de toutes ces promesses, etc. Bon, après, c'était son rôle pour se faire élire, parce que le principe de République, il faut absolument complaire au public pour obtenir des votes. Et après, on fait le contraire. C'est ce qui s'est passé avec Macron, c'est ce qui s'est passé avec Hollande, c'est ce qui s'est passé avec Sarko.
Un homme ne peut pas devenir une femme ne peut pas devenir un homme. Réalisez-vous la discussion qu'on a aujourd'hui? Ouais. Les gens dans 20 ans ou 15 ans, quand ils vont écouter cette émission-là, ils vont dire, c'est quoi, de quoi ça? ils parlent? On parlait qu'il y avait juste deux sexes. Pourquoi ils se posaient cette question-là? Ils vont dire, il était fou à l'époque d'avoir 50 sexes. Genre, là, c'est une imagination des woke. Le mot, c'est sexe. Et même ce qui se passe actuellement dans les écoles, avec quand on invite des trans venir lire des contes à des enfants, c'est de l'endoctrination. Ça doit cesser. Mais Trump, c'est ce qu'il dit, lui. Tout ça, ces folies-là, c'est fini. Et je pense que ce vent-là va s'en venir au Canada et ailleurs. C'est complètement ridicule. On voulait détruire, finalement, la société en disant ça, détruire le noyau familial. Et la gauche n'a pas réussi, là, parce que les gens se réveillent. Et j'espère que nos politiciens d'establishment vont avoir le courage d'arrêter ces folies-là. Au fédéral, on fait pire. On subventionne justement des criminels qui sont dans des prisons d'hommes, qui ont fait des viols. On subventionne, on paie de notre taxe pour qu'ils changent de sexe. Et après ça, on les envoie dans des prisons de femmes. C'est arrivé au Canada, là, c'est pas une blague de ce que je vous dis. Il faut arrêter tout ça, cette subvention-là de promotion, d'endoctrinement qui détruit la société. Vous ne pouvez pas vous en sortir sous la présidence de M. Macron, c'est juste pas possible. Ce sont des idéologues, ce sont des gauchistes caviar, ce sont des gens qui sont hors sol, qui n'ont pratiquement jamais travaillé de leur vie pour l'immense majorité d'entre eux, qui ne savent pas ce qu'il en est des réalités. Ces gens-là ne peuvent pas répondre à nos attentes, c'est juste pas possible. Quand vous prenez le gouvernement de Mme Borne ou ceux qui ont suivi, mais de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'ils connaissent des réalités? De quelle manière y ont-ils été confrontés? Ces donneurs de leçons de morale, ces angélistes, ces personnes qui voudraient nous instruire sur ce qu'il faut faire, mais ils connaissent le résultat en termes de violence, en termes de pauvreté, en termes d'empêchement administratif de tout niveau. Ceux qui ont à subir, ceux qui font la France, ceux qui créent la richesse, ceux qui emploient, qu'en pensent-ils? Moi, je les rencontre tous les jours dans le cadre de mes fonctions professionnelles. Ils en sont catastrophés, ils en sont sidérés, et rien ne change. C'est ce qu'il y a de plus désespérant. Observez bien cette vidéo, elle est juste incroyable. On est à Calais, on est bien en France. Un père de famille décide d'aller à Quick. Et sur quoi il tombe au rond-point? Observez, une centaine de migrants qui bloquent les voitures pour les piller. C'est juste incroyable. Vous remarquerez également qu'il n'y a pas une seule femme parmi les migrants. Et le clou du spectacle, il est là. Observez bien ce qu'il se passe. Les migrants profitent des bouchons pour aller piller les camions. Voilà notre pays. Observez comment il est en train de changer. C'est incroyable. Les gens qui se disent de gauche. Ouais. C'est une salle d'attente pour... D'une certaine couche, quoi. La gauche, c'est une salle d'attente pour le fascisme. Eh oui, les exemples sont là. Partout. Tous les gens politiques, les personnages qui se disent de gauche, qui arrivent un jour au pouvoir. Il y a trop de cons. Vous connaissez l'artiste de gauche? Dans ce qu'il fait? Non, dans ce qu'il fait. Dans la technique. Dans son papier, dans sa plume. C'est ça que je veux dire. Et un jour, un député avec qui je dînais, puis des amis, le député s'appelle moi. Qui m'a dit sans rire un moment, la loi, c'est l'autorité de la loi. J'ai vraiment eu envie de lui cracher dans la gueule. Ce type. Je voyais enfin devant moi, ce qui était curieux, c'est que je voyais un élu du peuple. Mangeait bien le foie gras, le truc, l'élu du peuple, tranquille, dans sa chaise, parfait, la cravate, machin. La bourgeoisie jusqu'au bord des yeux, vous comprenez. Ces gens qui se disent de gauche, c'est ce qui tue ce pays. Qui est arrivé avec Laurent Fabius, qui est pourtant encore aujourd'hui
président du Conseil constitutionnel. Nous sommes le seul pays au monde qui a à sa tête l'un des derniers très grands criminels de notre époque. Et est-ce que vous pensez que ça émeut quelqu'un? Pourtant, les poches de sang contaminé, elles ont bien existé. Il y a eu combien de centaines de milliers de morts? Et lorsqu'on a vu qu'elles étaient contaminées, qu'est-ce qu'on en a fait? On les a pas détruites. On les a envoyées vers des pays d'Afrique qui commençaient à découvrir les affres du sida et du sang contaminé. Oui, nous avons été capables de faire ça. Et il y a eu une grande dame qui s'est levée et qui a dit à la télévision française, pardon, je ne savais pas. Mais je me retire de tout. C'était Madame Georgina Dufoy. Vous avez été le dernier assistant du docteur Schweitzer qui vous a donné des cours de chimie botanique. Ça explique un petit peu d'où vous vient votre savoir. Oui, oui. Il avait repéré que les éléphants, ils devenaient un petit peu fous. Et il avait consommé une plante qu'on appelle l'iboga. L'iboga, au Gabon, tout le monde emploie donc l'iboga. C'est une molécule qu'on emploie dans la drogue, c'est-à-dire de la cocaïne et l'héroïne, etc., qui viennent se loger dans des récepteurs. Et l'iboga est plus puissant que ces deux produits et les évacue. Ah ouais. Et après, 24 heures après, donc vous rentrez en hallucination, etc., puis ça se calme. Et le matin, vous n'avez plus besoin d'héroïne, plus besoin de cocaïne. Et qu'attend le gouvernement pour l'employer? Eh oui, ça c'est une question qu'il y a des découvertes comme ça miraculeuses et on n'en fait rien. Macron si è definiti vomitevoli, cinici, irresponsabili. E qui la stampa italiana a dire, visto che ha detto Macron, che sono irresponsabili. Vergogna. Irresponsabile Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Cinici Emmanuel Macron sono i francesi che mandano la gendarmerie a rispedire indietro qualunque immigrato tenti di passare il confine a Ventimiglia. Vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa, stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni, chiaro? Что-то изменилось, что ли, со времен Байдена? Да ничего не изменилось. Они с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене. Просто им Трамп не нравится, они с ним боролись активно, да, реально вмешивались в политическую жизнь, предвыборный процесс в Соединенных Штатах, а потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл. И потом Байден ментально им больше нравился, понимаете, ментально. А у Трампа другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в этой гендерной политике, в некоторых других вопросах, им как бы не нравится это. Но я вас уверяю, Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, это произойдет быстро, скоро, все они станут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком.